Bonjour, mes chers frères et sœurs. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin nous sommes invités à méditer sur ce thème. Découvrons le Seigneur dans toutes personnes. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous envoyé tes messengers, d'avoir nous envoyé des gens qui nous parlent de toi, que nous puissions ouvrir nos cœurs et nos oreilles pour t'écouter et te comprendre autour de nos frères et sœurs. Que rien de mal nous sépare de toi ou nous empêche de te découvrir dans nos frères et sœurs. Que nous puissions vraiment être prêts à te rencontrer partout et dans toutes les personnes. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mes chers amis, l'histoire de ce matin, il y avait un groupe de jeunes, les garçons, qui ne trouvaient rien de bon de ce monde. Pour eux, tout était vraiment noir pour eux. Rien n'était bon. En sortant, les gens parlent d'eux, les commérages. On parle sur les routes, les tracasseries, la corruption. On trouve que les gens sont toujours malhonnêtes et tout ça, et ils ne voyaient pas vraiment quelque chose de bien pour vivre dans ce monde. Et un jour, ils ont décidé d'aller rencontrer un moine. Et le moine les a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Non, mon père, nous traversons des moments très difficiles. Il n'y a rien de bon dans ce monde. On ne sait même pas pourquoi nous continuons à vivre. Partout, il y a le mal, les faux, les gens sont malhonnêtes, toutes les personnes. Tu peux aimer quelqu'un aujourd'hui et demain, la personne devient ton ennemi. En tout cas, les choses ne marchent pas. Il n'y a rien de bon. On dit, ah bon? Comment ça? Le moine les a ramenés dehors. Regarde un peu les forêts là-bas. Le moine dit que non, si les forêts étaient bonnes, pourquoi les gens pouvaient continuer à couper les arbres pour détruire la forêt? Il n'y a rien de bon là-bas. Ah bon? Le moine a fermé la bouche. Le moine l'a montré. Regarde un peu en haut là-bas. Qu'est-ce que vous voyez? Les nuages et tout ça. Non, il n'y a rien de bon là-bas. Il y a le soleil, en fait, ça fait chaud. En tout cas, il n'y a rien. Le moine les a appelés. Regarde un peu autour de vous, vos amis là. Pourquoi vous continuez à appeler les amis? Non, il y a les amis, mais toujours il n'y a pas. Aujourd'hui, on peut être les amis, demain, on risque d'être des ennemis. Ah bon? Moi, je dis que, ok, comme vous voyez tout, c'est mauvais, je vais vous inviter à faire un simple exercice. Ok, nous sommes prêts. Le moine les a demandé de fermer leurs nœuds pendant 5 minutes. Ils ont essayé de fermer le nœud. Quelque chose de 1 minute à 2 minutes, chacun d'eux a laissé parce que ils continuaient à perdre la force, ils continuaient à perdre la force de respiration et ils ont ouvert parce qu'ils partaient vers la mort. Et puis le moine a demandé pourquoi vous avez laissé. Il dit que non, on mourrait. Comment ça? Si vous mourrez, ça devait être mieux pour vous parce qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Le moine a dit, vous voyez, la vie que vous avez là, d'abord, c'est la première chose, c'est un don de Dieu. Vous devrez célébrer d'avoir la vie. Vous devrez voir quelque chose de bien dans ce monde. À partir de ce moment-là, les jeunes là ont commencé à comprendre que la vie, c'est un don de Dieu. Les amis qui étaient à côté d'eux, c'est les dons de Dieu. Les arbres que Dieu a donnés, c'est pour nous aider. Et tout ça, dans les jours-là, leur manière de comprendre le mal est changée. Aujourd'hui, dans l'évangile, le Seigneur nous parle que Élie est déjà là, mais les gens n'étaient pas capables à lui reconnaître. Mes chers frères et sœurs en Christ, où est-ce que nous sommes en train de reconnaître la présence de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs? Est-ce que nous sommes capables à reconnaître que cette parole, c'est la parole de Dieu? Ou nous sommes prêts seulement à voir la personne que nous aimons? C'est là où on peut trouver la parole de Dieu. Dieu n'est pas limité de tes propres, de ton manière de regarder les choses.
Dieu n'est pas égoïste comme toi. Dieu n'est pas jaloux ou Dieu n'est pas comme toi. Dieu aime tout le monde. Et Dieu peut utiliser n'importe qui pour amener la bonne nouvelle. Si tu peux être comme les jeunes là qui voyaient tout comme noir, tu vas voir tout noir. Mais si tu es prêt à regarder plus au-delà des noirs, tu vas rencontrer le Seigneur est là. Même la personne que tu critiques chaque jour, tu connais aussi qu'il peut avoir quelque chose de bien dans lui. Il ne faut pas seulement de chercher le mal, mes chers frères et sœurs en Christ. Soyons ouverts. Il ne faut pas se limiter dans la manière de voir les choses. Non, notre Dieu n'est pas Dieu de tes manières de voir les choses. Dieu est plus grand que toi. Ce que toi, tu peux voir, Dieu avait vu ça avant votre naissance pour nous faire comprendre que, chers frères et sœurs en Christ, il faut faire les efforts de découvrir les biens dans la vie des autres. Il ne faut pas seulement de voir les mal. Pourquoi pas d'encourager aussi d'autres personnes? Il y a les gens, dès qu'on commence d'apprécier les autres, ça les fait du mal. Quelle sorcellerie ça! Tu veux que seulement toi qu'on puisse apprécier, seulement tes enfants, ta famille. Est-ce que nous sommes venus ici pour t'accompagner dans ce monde? Non. Il faut être aussi erré. Tu connaître ce que non, je suis là aujourd'hui, demain je ne serai pas là. Aujourd'hui, je suis le chef, demain je ne serai plus le chef. Aujourd'hui, tout le monde me regarde, je suis au centre d'appréciation. Demain aussi, notre personne sera là. Pourquoi la haine? Pourquoi la jalousie? Élie est là. Est-ce que tu es capable de reconnaître? Tu ne connais pas Élie parce que tu attends seulement Élie selon ta propre manière de voir les choses. Et toi et moi, nous puissions vraiment être humbles et simples à découvrir les envoyés de Dieu. Et toute personne qui est prête à dire la vérité, c'est un envoyé de Dieu. Que toi et moi, nous puissions vraiment découvrir toutes les personnes qui nous parlent du Seigneur et qui nous parlent de la vérité. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous ramené plus proche de toi, que nous puissions vraiment vivre ta volonté et nous puissions vivre selon tes enseignements. Que rien de mal nous éloigne de toi, Seigneur. Continue à nous bénir, à nous protéger par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, je voulais vraiment vous remercier et aussi de prier pour mon frère et ami Hugues, qui est de la congrégation de Saint-Jean de la Croix. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint-Jean de la Croix. Et bonne fête à toutes personnes, et surtout aux prêtres et aux frères de Saint-Jean de la Croix. Bonne fête à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon week-end à tous, votre humble simple serviteur, Sango Placide.